Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram, et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Je vous emmène pendant quelques jours de cette semaine avec moi. Nous sommes samedi 26, il est 14h. Non, il n'est pas 14h, il est 16h, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors hier, je n'ai pas filmé parce que je n'ai pas cousu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé tout, déjà plein de vos commandes. Et je me suis rendu compte que j'avais plus d'enveloppes, donc j'en ai commandé, elles arrivent lundi, donc c'est bon, tous vos colis partiront mardi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé mon atelier puisque c'était un vrai capharnaüm, je ne retrouvais plus rien, j'avais plus de place pour coudre bien comme il faut, donc vous voyez, j'ai rangé, tout est propre, voilà, tout mon espace de travail est propre, j'ai ma surjeteuse, ma machine à coudre, j'ai fait du vide, j'ai enlevé quelques décos, j'en ai remis d'autres, et j'ai rangé tout mon bureau, pareil, j'ai tendance à empiler tous mes post-it, tous mes trucs, donc j'ai fait le tri, voilà, j'ai fait le tri dans tous mes patrons PDF, et les patrons papier, pour certains que j'ai mis en vente sur mon Youtu, donc vous pouvez aller voir, il y a un patron de chez Maison Fauve et deux patrons de chez Ikati, donc vous pouvez aller voir si vous voulez, si ça vous intéresse. Ils sont les ceux de chez Ikati, ils sont neufs, jamais ouverts, et celui de Maison Fauve, je m'en suis servi une fois, donc ils sont vraiment nickel et je les ai pas mis très cher. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah voilà, le rangement, vous savez, hein, ça prend du temps, voilà. Puis on se demande pourquoi on s'est mis là-dedans quand on commence. Petit point sur la boutique. Petit point sur la... Petit point sur la boutique. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des mails, alors c'est vos premières commandes je pense, en me disant que vous n'avez pas choisi ce point relais, ce mondial relais, donc qui est le mien, qui est à Pont-Faverger. C'est normal, c'est le point, le relais colis où je dépose mes colis, donc forcément dans le suivi, vous voyez quand j'ai déposé, où j'ai déposé, puis après quand le livreur vient les chercher, et qu'après quand ils sont dans les centres de tri où ils sont, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vu que c'est vous qui faites le choix sur l'application de Mondial Relais, voilà, c'est pas moi qui choisis les relais, donc si vous avez bien choisi votre relais, il ira dans le relais que vous avez choisi sans souci, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et pareil, si vous avez des questions qui sont relatives à une commande ou quelque chose sur la boutique, je préférerais que vous me contactiez via le mail de la boutique, c'est plus simple pour moi à gérer. Si vous me contactez par le mail de mes vidéos YouTube, mais j'y vais pas forcément souvent, je privilégie mon mail pro, donc celui de la boutique, donc n'hésitez pas. Et puis des fois ça peut passer à la trappe que là sur le mail de la boutique je suis sûre de voir vos messages, donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et bien écoutez, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis remis à la chemise John, donc des Patrom pour mon fils, dans ce super tartan que j'ai dans la boutique. Vous savez, j'adore toujours autant. Alors, je vous avais laissé, il me restait un côté à fermer, donc je l'ai fermé, et là je viens de finir de poser mes poignets. Alors du coup j'ai choisi les poignets avec un revers comme ça, donc ça va donner ça. Hop, je vous montre, ça va donner comme ça et comme ça. Je sais pas si vous voyez grand chose. Alors je vous avoue que là je suis encore sur l'histoire de mes boutonnières. Je le sens pas, hein, je le sens pas du tout. Donc je vais voir si j'arrive à trouver des jolies pressions, vous savez, comme on fait les pressions avec un peu une sorte de nacre, mais essayer de trouver quelque chose d'un peu noir pour que ça aille avec. Je sais pas trop, je vais voir, parce que les pression Bohin dont je vous ai parlé la semaine dernière, je les trouve qu'en blanc, et puis je comprends pas, enfin si je comprends le principe, mais ça fait très plastique, j'ai l'impression, donc voilà. Donc là, écoutez, j'en suis là, donc j'ai fini ça. Maintenant il va falloir que je m'attaque au col, et puis après, alors je sais pas si c'est le col en premier ou les pattes de boutonnage, enfin bref, voilà, pattes de boutonnage, col, et faire l'ourlet du bas. Et pour l'ourlet du bas, il faut que je fasse attention avant de coudre les pattes de boutonnage, les refermer, parce que j'ai vu qu'en fait
les indications étaient de, alors admettons qu'ici j'ai ma pâte de boutonnage, et de refaire comme ça. Je trouve pas ça très propre. J'ai envie de faire, vous savez, la technique, je vous ai déjà montré, en fait, où tout est enfermé et que ça fait un très bel angle. Donc faut que j'y pense, parce que comme quand j'ai tendance à suivre la vidéo, c'est vrai que je fais comme c'est marqué, puis après je me dis, ah mince. Voilà, donc voilà où j'en suis. Mais écoutez, je vais continuer et puis je vous montrerai un peu plus tard mon avancée. Je pense pas que je vais continuer encore très longtemps, peut-être une petite heure, et puis voilà. Bonjour, bonjour, je vous retrouve, on est lundi, il est 6h30. Je vous ai pas repris samedi et j'ai pas filmé hier parce que j'avais ma fille à la maison, puis j'ai rien fait de spécial. Donc je vous reprends aujourd'hui, petite nuit, je sais pas si c'est le changement d'heure ou quoi, mais complètement décalé, réveillée depuis 4h30, c'est pas top, mais bon. Alors aujourd'hui, je parle pas trop fort parce qu'il y a tout le monde qui dort encore. D'ailleurs, je vais fermer la porte. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais essayer de finir la chemise pour mon fils. J'aimerais bien qu'il ait, avant de partir jeudi, puisque jeudi il part pour Paris. Il a c'est pas un salon, c'est une rencontre avec de futurs clients. Donc voilà, c'est un truc qui se passe rue des Champs-Élysées, enfin bref. Donc j'aimerais bien qu'il l'ait, comme ça il pourra aussi l'apporter décontracté. J'ai aussi le pantalon. Ça fait un mois que ma fille m'a emmené son pantalon, il y a encore l'étiquette, elle l'a jamais porté parce que ma fille est très petite, enfin elle est plus petite que moi, donc à chaque fois le bas des pantalons est trop grand, enfin trop long. Donc j'ai découpé hier mais j'ai pas eu le temps, donc ça je vais le faire aujourd'hui pour qu'elle l'ait dans la semaine quand même. Mais je vous avoue que c'est les choses que j'aime le moins faire quand il faut faire des petits ourlets, des petits trucs comme ça. Et le prochain projet, ce sera ce top. Alors c'est le t-shirt Camélia de Super Bison qui va du 34 au 50 et je veux faire la version A. Ici avec les manches longues, et c'est pour ma belle-sœur qui elle avait craqué donc sur le Graou où donc je me suis fait le pull de chez Jolibeau, mais elle a pris le jersey, donc c'est ce jersey. Je sais pas si vous allez voir grand chose, ma luminosité est pas terrible, il fait encore nuit dehors et tout, et donc je vais lui faire son t-shirt, puisque comme ça c'est normal, elle a acheté le tissu, il faut que je lui fasse, donc ça ce sera le prochain. Je voulais aussi vous parler des vlogs journaliers qui vont revenir au mois de novembre, comme l'année dernière. D'ailleurs, je suis super contente parce que Sophie Denis, je sais pas comment on dit, a repris enfin ses vlogs, et j'adore, c'est une pépite tous les jours à regarder, j'adore, c'est elle qui m'avait un peu inspirée l'année dernière pour faire les miens. Donc voilà, donc du coup, cette vidéo, ce weekly vlog va sortir le vendredi 1er, donc je vais pas refaire une deuxième vidéo le même jour, donc je pense qu'on attaquera le samedi, le 2. Alors je sais pas si je vais faire comme les autres années, je sais que au début je filmais la journée, je montais et je mettais directement le soir. Je vais voir si c'est possible. Il y aura pas forcément un vlog tous les jours, parce que je sais qu'en fin du mois je pars 3-4 jours avec mon mari, on s'est pris 3 jours de repos et on part. Ce que j'aimerais bien faire pendant ce mois, donc en fait ça va pas être un mois entier, je pense qu'on va partir sur 30 vidéos comme j'ai fait l'année dernière, donc je pense qu'on va dépasser sur le mois de décembre, et cette année je fais moi-même les calendriers de l'Avent de mes enfants. Je vous montrerai d'ailleurs, j'ai acheté des calendriers de l'Avent tout faits chez Action, donc ils sont vides, bon c'est des toutes petites cases. Alors j'ai acheté des petites bricoles pour mettre dedans des petits chocolats, mais du coup je me disais que j'allais mettre certains numéros et je vais leur faire des cousettes, et ils iront chercher le petit sac. J'essaie de faire un petit pochon à chaque fois pour mettre la cousette que je mettrai et leur mettre la cousette dedans, et ils iront piocher au fur et à mesure. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc j'ai 2 enfants, donc il va falloir que je m'active, et donc du fait, c'est ça qui est bien dans les vlogs journaliers, c'est que on est motivé puisque on veut filmer ce qu'on fait. Donc moi
ça, je sais que ça va me motiver. Au niveau des cadeaux de Noël, l'année dernière, c'est beaucoup ce que j'avais fait. Cette année, je ne fais pas Noël en famille. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. C'est juste que mon mari travaille le soir de Noël. Et j'ai pas le cœur de pas être avec lui. Enfin voilà, j'ai pas envie de partir. Et du coup, ma famille fait ça chez ma sœur qui habite en région parisienne. Donc voilà, j'aurai mes enfants le lendemain avec moi pour manger, puisque ma fille travaille pareil très tard. Voilà, c'est compliqué pour elle de faire le voyage. Donc voilà, j'aurai au moins ma fille, mon fils je sais pas, on verra bien. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer déjà le calendrier de l'Avent, et puis voilà, je pense qu'il y aura peut-être des petites bricoles. Je vais voir si j'ai le temps de faire quelques trucs, peut-être pour ma sœur, mon frère ou ma belle-sœur, parce que voilà. Et puis sinon, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose pour ma maman, mais je sais pas si je le montrerai ici parce que je sais qu'elle regarde les vidéos, donc voilà, elle sera au courant. Ou alors je lui demanderai ce qu'elle veut vraiment, qu'elle choisisse un projet pour elle, voilà. En plus, ça va être son anniversaire aussi, donc il faut que je lui prépare quelque chose. Je sais pas ce qu'on va lui offrir cette année. Bah écoutez, je crois que je vous ai raconté mon blabla, donc je suis contente de reprendre ça avec vous à partir du 2. Ça va être encore une belle expérience. Je sais que vous aviez beaucoup aimé l'année dernière, donc on verra bien cette année ce que ça donne. Bon bah écoutez, là pour le moment je vais pas commencer à coudre parce que il est très tôt et je vais pas mettre la surjeteuse en route maintenant. Je pense que je vais assembler le t-shirt Camélia, enfin le PDF, je vais faire la découpe. Et puis une fois que tout le monde sera levé, enfin une fois que je pourrai faire du bruit, j'attaquerai la couture. Donc j'aimerais vraiment finir, il faut absolument que je finisse cette chemise. Et bien écoutez, on est parti pour une nouvelle journée ensemble. Allez, je vous retrouve pour vous montrer comment je fais le coin en bas de ma chemise. Avant, je m'excuse pour ma tenue. Je suis allée faire mon sport, donc j'ai transpiré. Et au moment de vouloir aller prendre ma douche, il n'y avait plus d'eau. Là, il y a une coupure d'eau. Alors, je suis avertie depuis lundi dernier. Donc lundi dernier, j'ai reçu un petit message et... bête comme je suis, j'ai cru que c'était le jour même. Donc j'ai fait toute ma vaisselle, j'ai tout fait, j'ai mis un seau d'eau, j'ai rempli 2 seaux d'eau pour avoir de l'eau pour tout ce qui est chasse d'eau, parce que c'est marqué qu'on ne sait pas jusqu'à quelle heure. Et puis mon mari en se levant, je lui dis ça, il me dit mais oui mais c'est lundi prochain. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis de rappel sur mon téléphone. Et le lundi prochain c'est aujourd'hui. Donc je suis crasseuse, mais je vais attendre pour prendre ma douche, quoi. Je vais pas m'habiller comme ça. Donc du coup, je suis désolée, je suis en vêtements de sport. Voilà, c'est toute ma vie ça. J'ai de mettre des rappels pour savoir, voilà. Bon, bref. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais me rapprocher un peu
Vous voyez, pour avoir un beau coin comme ça et pas juste un rentré. Vous voyez, normalement là c'est prévu qu'on fasse le rentré comme ça et puis qu'on couche, je trouve pas ça beau. Donc là vous voyez, ça fait quelque chose de très propre. Voilà, puis après j'ai juste à faire mes 2 rentrées, voilà, et à coudre mon ourlet, donc voilà. Donc je vais vous mettre en vue haute et puis vous allez voir. Donc là vous voyez, j'ai ma patte de boutonnage et puis j'ai surfilé parce que mon tissu s'est filoché un peu, donc voilà. Donc en fait il faut que je fasse 2 rentrées de 0,7, donc je me suis basée sur 1,5 cm. Donc ce que je fais, c'est que je mets la patte de boutonnage ici, je vais essayer, voilà, vous voyez, hop, là. La patte de boutonnage, je la replie au niveau de là où j'ai cousu, où je l'ai cousu, donc je fais bien glisser ma petite couture ici, et je la mets endroit contre endroit sur le devant de ma chemise. Alors je peux mettre une petite épingle, et là ce que vous venez faire, donc moi vu que ma marge de couture va être de 1,5 cm, je vais venir coudre à 1,5 cm de ce bord là, donc du bas, juste la patte de boutonnage, vous n'allez pas plus loin, vous faites la patte de boutonnage comme ça, dans ce sens là, vous venez coudre ici. Donc je vais faire ça. Donc une fois que j'ai fait ça, on peut retirer un peu de matière si on veut ici. Voilà, je peux recouper, vous voyez, la partie de la patte de boutonnage. Je peux retirer un peu pour qu'il y ait un peu moins d'épaisseur. Donc voilà, hop, je retire comme ça. Et après, il me reste plus qu'à retourner comme ceci. Alors je vais m'aider, hop, de mon petit outil pour faire les coins. Voilà, et là, vous voyez, hop, j'ai quelque chose de très propre. Voilà, là, il me reste plus qu'à coudre ma patte de boutonnage sur le long, voilà, à fermer là. Et puis après, vous voyez, ma marge de couture, elle est prise dedans. Donc en fait, là, je vais faire mon premier rentré comme ceci, et je vais mettre des épingles pour pouvoir coudre comme ça à l'intérieur, et ce sera nickel. Donc voilà, donc ça c'est la petite astuce. Si vous voulez pas que ça fasse un peu trop d'épaisseur, vous faites comme ça, et vous voyez, ça fait quelque chose de vraiment très très propre. Et voilà, je vous reprends. Alors il est presque 6 heures, j'ai eu du monde à la maison cet après-midi, donc j'ai pas avancé dans tout ce que je voulais faire, mais j'ai quand même fini la chemise. Donc voilà ce que ça donne. Alors il me reste plus que les boutons. Je vous avoue que j'ai essayé de faire une boutonnière catastrophe. Donc là j'ai commandé sur Amazon des boutons pression de 1,2 cm métallique. Il y a plusieurs coloris, donc je mettrai ça, et puis c'est tout, ce sera comme ça. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis le col, donc franchement c'est super bien expliqué, hein. Et puis voilà ce que ça donnera au niveau des manches. Donc vous voyez, j'ai fait la manche avec le petit revers, et une fois qu'il y aura le petit bouton ici, ça fera ça. Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, je trouve qu'au niveau des raccords, ben écoutez, devant, vous voyez, hein, je me suis pas trop mal débrouillée quand même. On voit. Dans le dos c'est pareil. Sur les côtés, bah écoutez, hop. Alors on n'est pas raccord au niveau carreau couleur, hein, mais vous voyez, les lignes sont quand même bien faites, donc je suis contente. Demain, j'ai reçu mes enveloppes aujourd'hui, donc demain matin, je fais vos colis, et si il me reste assez de tissu dans l'un des tartans qui restent que je voulais pour me faire une chemise, quand je la ferai, je vous montrerai comment je fais pour faire les raccords. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas forcément. Là je suis contente, ça a marché nickel. Bah voilà, je vous montrerai comment je fais. Après c'est peut-être pas la façon la mieux, mais voilà. Donc voilà, j'ai surpiqué le col, mais franchement c'est bien, la vidéo est bien. Je vais pas dire que les explications écrites sont bien, mais la vidéo est super bien, donc voilà. Donc quand elle sera, quand j'aurai posé les boutons demain, quand j'aurai reçu
mes boutons, je vous montrerai des petites photos portées sur mon fils. Voilà, comme ça il va pouvoir partir avec. Donc demain, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer la découpe du t-shirt Camélia dans le jersey gréo que je vous ai montré pour ma belle-sœur. Et je me suis offert un patron de chez Sophie Denis. Si vous avez regardé pas sa dernière vidéo, mais la vidéo d'avant, elle a mis un petit code promo sur sa boutique, alors je sais plus jusqu'à quand c'est. Et je me suis offert le pantalon Walter, je regarde là parce qu'il est sur mon ordinateur. Et j'ai très envie de me le faire dans l'un des jeans que je vous avais montré quand j'ai fait mon association Patron Tissu. J'aime bien cette forme de jean, donc j'aimerais essayer, mais je vais voir si peut-être je remonte pas un petit peu la taille, parce que c'est un taille normal, quoique là c'est un taille normal que j'ai, ça me va. Je pense que je vais le faire comme ça, et puis après je verrai comment rallonger si au besoin pour faire une prochaine version, si je suis bien dedans. Mais écoutez, moi je vous laisse ici et je vous dis à demain, donc pour vous c'est pour tout de suite. Et bonjour, je vous retrouve, nous sommes mardi, il est 11 h. J'ai terminé toutes vos commandes, j'ai été en emmener une bonne partie, il m'en reste encore, donc j'irai demain matin. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, j'ai découpé Camélia de Super Bison, donc pour ma belle-sœur, je vous ai dit. Donc voilà, il est découpé dans ce jersey de chez Jolibeau. Je vais m'attaquer dessus, et j'ai imprimé, comme je vous disais hier, je vais essayer de me coudre le jean Walter, donc c'est celui-ci de Sophie Denis. Voilà. Moi, ce que j'aime, j'adore ce genre de poche devant comme ça sur les jeans. C'est mes jeans préférés, j'adore ça. Donc, je vais tester ça. Et donc, du coup, je vous avais montré dans mes associations au patron tissu, dans ma vidéo, un jean de chez Toto Tissu. Donc, je vais prendre celui-là. Il n'y a pas d'élastane dedans, donc ça va être nickel. Je vais faire la taille 46. On verra bien si ça passe ou pas. Si ça passe pas, eh ben il faudra attendre que je maigrisse pour le porter. Donc voilà, et puis c'est déjà pas mal. Et puis j'attends mes boutons pour finir la chemise que je vous montrerai porter du coup quand j'aurai fait les boutons. Sinon, écoutez, rien de plus. Toutes les commandes ont été faites. Il me reste du tartan, donc je vais me faire une chemise. Je pense que je vais me faire la chemise. Alors je ne sais plus son nom, mais c'est de chez Ansea Paris que j'avais acheté. Et peut-être je vais me faire ça là, je sais pas, je vais voir. Parce qu'il y a quand même pas mal de découpes, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une découpe avec les tartans? Est-ce que c'est judicieux ou pas? Je ne sais pas. Écoutez, je vais déjà faire le t-shirt, alors je pense que ça va aller quand même assez vite. Bon, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Là en fait, on a... pour faire le volant, donc en fait il faut assembler endroit contre endroit ces deux parties là, ensuite on va la froncer pour mettre devant, et en fait le devant, hop, vous voyez on a une découpe, ah non ça c'est la manche, je vous montre n'importe quoi, voilà, donc là sur le devant je vous montre comme ça, vous voyez vous avez le V, donc là vous venez déposer votre froufrou, et par dessus on vient remettre le haut comme ceci. Donc pour faire les coutures comme ça en pointe, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite pour, je crois que c'est le pull New York des bobines pattern. Je vous explique comment faire une belle pointe. Donc voilà, après tout le reste, une fois que ça se sera fait, je vais monter tout ça à la surjeteuse, donc ça va aller très vite. Et puis je prendrai le temps, de faire d'assembler le patron, et si j'ai le temps de le découper, pourquoi pas. Le tissu, bon je pense que j'aurai peut-être le temps. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a différentes statures. Donc là moi j'ai pris la stature en 1m68, je crois qu'il y a 1m60 et 1m70, 72, je sais plus. Voilà, donc j'ai pris cette stature là. Écoutez, on verra. Et ce que je trouve bien, c'est que je crois qu'il y a 29 pages, et juste 29 pages pour faire rentrer un jean. Moi je trouve que c'est pas mal. Des fois vous avez des pantalons, il y a trop de feuilles quoi, c'est pas possible. Donc voilà le programme du jour, et puis on verra ce qui se rajoute, ce qui s'enlève au fur de la journée. Allez, c'est parti pour le top Camélia. Alors je vous reprends, je ne fais que des bêtises. Ça fait 2 fois que je démonte. Enfin je sais pas, c'est pas bien de coudre aujourd'hui pour moi. Alors, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait le petit volant, et
Pour le froncer, en fait, on fait avec de la laminette. Donc, si vous voulez savoir comment faire, je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver comment froncer avec de la laminette. Donc, voilà. Et j'ai fait un rouloté ici sur le volant. Et au moment de mettre le volant et le haut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu mon volant à l'envers. Donc, il faut que je démonte. Donc là, vous voyez, en fait, la laminette, elle est là, voilà. Et elle sert à froncer le petit ruban, enfin le petit volant. Donc là, il faut que je démonte. Mais je vous avoue que je vais le faire, hein, mais ça m'agace de faire des bêtises. Enfin, c'est vraiment des bêtises parce que là, j'ai monté une parka sans faire une seule erreur, sans rien découdre. Et là, un t-shirt que j'ai cousu déjà plusieurs fois en plus. Et voilà, il n'y a rien de compliqué. J'ai reçu mes petits boutons pression. Je vous avais dit hier que j'attendais pour ma chemise. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Ça vient de chez Amazon. Hein. Oh, ben oui, tiens, j'avais pas vu, mais elle est cassée, la boîte. Bon, c'est pas grave. J'en ai d'autres, je pourrais les échanger. Du coup, je pense que je vais partir sur ceux-là. Alors, est-ce que vous allez les voir? Ouais, ceux-là, je pense... Attendez, je vais prendre la chemise, on va regarder ça. Parce que j'ai du doré, du argenté, du un peu comme ça, là, vous voyez. Non, vous voyez pas. Vous voyez avec mes gros doigts. Du comme ça. Mais je pense que je préfère remettre les noirs comme ça. Ouais. Alors, et franchement, ça va faire pas mal. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, voilà. Vous voyez pas grand chose. Je sais pas si je vais les mettre là ou si j'attends demain que ça aille mieux. Parce que là, si je fais des bêtises encore, je me fatigue quand je fais ça. Ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je dis, je vais me faire une petite pause. Ouais, il faudrait que je termine quand même. Aïe, je me suis rentrée. Non mais vous voyez, là, je crois qu'il faut que j'arrête. C'est pas possible. Je me rentre l'épingle dans le doigt. Oh, il y a des jours comme ça, hein. Bon, je vais finir de découper, de découdre. Et parce qu'après le pire, une fois que ça c'est fait, voilà, c'est un montage d'un t-shirt classique à la surjeteuse. Il y en a pas pour longtemps. Mais là, je sais pas, j'ai pas. Ah. Ça m'énerve quand c'est comme ça. Bon, bah écoutez, je sais pas. Est-ce que je vais mettre les boutons? Est-ce que je vais... Je crois que je vais aller me faire une petite tisane et puis je vais voir. Voilà. Si je vous revois pas, ben d'ici ce soir, c'est que j'ai tout laissé tomber et que j'ai rien fait d'autre. Sinon, on se retrouvera au plus de toute façon demain. Mais je pense que je vais quand même essayer d'avancer sur le t-shirt. Mais ce serait quand même bien que je finisse les boutons. Bon allez, bref, allez, à plus tard.
j'ai réussi à rattraper mes bêtises. Donc j'ai fait, je vais vous montrer le devant. Voilà, ça donne ça. Je vous montrerai mieux demain. Voilà. Et j'ai fait mon encolure aussi. J'ai plus qu'à la surpiquer. Et là, j'ai attaché, j'ai épinglé ma manche. Donc, je finirai ça demain. Et là, je vais vous montrer vite fait. J'ai fait une petite commande chez Top Coupon. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et puis à quoi ça va me servir. Alors, j'ai pris de la double gaze comme ça. Hop, je vais vous montrer. Très jolie. Donc 100% coton, vous voyez, avec des jolis dessins. Elle est un peu, vous voyez, elle est texturée. J'adore. Elle est très douce, elle est très belle. Je crois que c'est de la Petit Bateau. Donc j'en ai pris 4 mètres parce que je vais me faire un pyjama. Un pyjama dedans, j'aime bien, il y a des petits cœurs, vous voyez, entre les fleurs. Donc un pyjama, et puis ce qui me reste... S'il m'en reste, puisque je vais faire un pyjama bas-haut, vous savez, je vais peut-être faire le modèle de chez Jolie Lab, puisque je me suis réinscrite à au patron du mois, l'abonnement du patron du mois, mais j'ai aussi celui déjà d'imprimé de chez Super Bison, alors c'est le même. Donc ça, ou bon, peut-être ça changera, mais pour l'instant ce sera ça, et si en reste ce sera quelque chose pour ma nièce. Donc je vais le mettre dans le carton pour le laver. J'ai repris de la maille polo. Alors il me semble que c'est de la Lacoste. Bon bah c'est une maille polo assez fine hein, quand même, donc pas bien pour les t-shirts, c'est faire des polos. Voilà, donc vous voyez, elle est quand même assez légère. J'ai pris une maille comme ça, un peu camel, elle est magnifique. Vraiment, hop, ça j'ai hâte de faire quelque chose avec. Alors, c'est où le cucu? Voilà. Voilà ce que c'est. Alors, on a vraiment une toute petite laise, donc j'en ai pris 4 mètres aussi. Vous voyez, c'est comme ça, donc c'est très extensible. Ouais, voilà. Hop. Alors là, je me suis dit que j'allais faire un petit pull tout classique pour mon fils, parce que j'aime bien les couleurs, il est très beau. Et vu selon ce qui me restera, parce que là j'ai 4 mètres, mais je crois qu'on est sur 80 de laisse, donc c'est pas beaucoup. S'il me reste, je me ferai un petit pull pour moi ou un petit gilet. Et je verrai si je trouve qu'elle est bien, peut-être que j'en reprendrai, parce qu'elle est vraiment très douce. Et ouais, pour faire des petits pulls classiques avec un col rond et tout, ça va être super bien. Et alors j'avais pris, ça s'appelait maille. Donc c'est la maille qui vient de chez Chanel apparemment, mais c'est pas du tout ce que je pensais. C'est ça qui est embêtant chez Top Coupon. C'est ce qui m'a longtemps freiné à acheter. C'est qu'en fait c'est un groupe sur Facebook et on voit pas forcément, on n'a pas forcément le grammage, tout ça. Donc c'est vrai que on achète un petit peu à l'aveugle. Alors, vous voyez, elle est... Je sais pas si vous allez voir, elle est un peu texturée. On dirait que c'est un peu côtelé. Alors, c'est légèrement extensible. Vraiment pas beaucoup. Mais c'est très lourd. Mais c'est un très beau tissu. Hein. J'en ai pris 2 mètres, il me semble. C'est un très beau tissu. Et ça, je me dis que faire une petite veste... avec une petite doublure, ça pourrait être super beau comme ça en noir. Alors soit pour moi, soit pour mon fils, à voir. Mais je la trouve très belle. Donc c'est tout ça, il faut que je lave. Donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté, c'est déjà pas mal. Avec tout ce que j'ai encore à coudre, hein, je pense que c'est bien. Bon bah écoutez, moi je vais arrêter là, je vais faire un petit peu de montage pour avoir moins de montage à faire. Je fais un petit peu au fur et à mesure comme ça, voilà. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour finir. Je finis le t-shirt, ça c'est sûr. Je pousse les boutons de la chemise comme ça, vous la verrez aussi porter. Je vous montrerai porter le t-shirt puisque on fait plus ou moins la même taille avec ma belle-sœur. Et puis, attaquer mon jean de chez Sophie Denis. Voilà, et bien je vous dis à demain. Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. On est mercredi, il est 10h20. Écoutez, j'ai bien travaillé déjà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai été déposer vos colis, il m'en reste encore quelques-uns puisque le locker où je vais était complet et on a un autre petit magasin à côté et il était fermé, donc il m'en reste 3. J'irai demain. Donc comme ça, toutes vos commandes sont faites et seront envoyées. Alors j'ai mis les boutons à ma chemise John des Patron.
Voilà, donc, bah voilà, hein, comme je vous disais, j'ai mis les petites pressions, mais vous voyez, hein, ça fait vachement bien, je trouve. Je suis contente au niveau de mes raccords, franchement, devant. On est plutôt très très bien, hein, je vais pas vous en reparler. J'ai mis le bouton ici à ce niveau-là. Et puis, ben pareil, j'ai mis les petites pressions ici. Mais elles sont pas mal ces pressions-là, parce qu'elles sont quand même assez dures, vous voyez. Elles tiennent quand même vraiment bien, elles n'auront pas tendance à s'ouvrir facilement. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec quelques petites photos portées de mon fils de la chemise. Et j'ai enfin réussi à finir le pull, enfin le t-shirt manche longue Camélia de Super Bison pour ma belle-sœur. Donc voilà ce que ça donne, donc je suis plutôt contente. Hein, vous voyez, j'aime bien parce que le tissu est quand même assez fluide, c'est un jersey de coton mais qui est assez fin, je crois que c'est 150 grammes au mètre carré je crois, donc ça fait quand même quelque chose de très fluide. Bah voilà, après une fois que j'ai eu fini de faire l'empiècement avec ça, ça a été tout seul, hein. Voilà, j'ai fait tous les comment, tous les ourlets de bas de manche, le bas du corps aussi, vous voyez, enfin c'est un t-shirt classique. J'ai surjeté, enfin j'ai fait une surpiqûre aussi au niveau du col. Donc voilà ce que ça donne, donc j'espère que ça va lui plaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le porter moi, je vais vous faire quelques petites photos portées parce que je pense que voilà, on est largement... Alors en fait, d'habitude moi je fais en 48 chez Super Bison je crois, et là j'ai fait un 50, donc je vais voir parce que comme, ben voilà, comme j'ai un petit peu farci, je me dis que moi j'aime bien ce genre de petits trucs, alors pas avec les froufrous, je déteste les froufrous, mais elle adore ça, donc c'est pour ça que je lui ai mis, mais me refaire quelques petits basiques comme ça, même sans faire la découpe, juste le devant plein aussi, ça peut être pas mal pour faire des petits basiques, donc à voir. Donc je vais voir si en taille 50 je me sens vraiment à l'aise, et du coup voilà, parce que ces t-shirts là ont tendance à être des t-shirts qui sont près du corps, un peu comme ce que je porte, c'est le Rennes de Stila Pattern, je crois, c'est un patron qui était gratuit à l'époque, je sais pas s'il est toujours. En fait on a, vous voyez, des fronces ici à ce niveau là. Ce matin je savais pas quoi mettre, voilà, j'ai enfilé ça, mais vous voyez, voilà, c'est près du corps. Bon, je suis à la maison, je me sens à l'aise dedans, il n'y a pas de souci. Bien écoutez, je vous montre quelques petites photos portées de ce top Camélia de Super Bison. Et j'ai eu le temps aussi ce matin d'assembler le patron de Walter, du pantalon Walter de Sophie Denis, de découper et de thermocoller toutes mes pièces, c'est-à-dire que je n'ai plus qu'à me mettre à la couture, donc je suis contente. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je vais vous emmener un petit peu avec moi dans le début de la couture, et je pense que je clôturerai ensuite ce vlog parce qu'il va déjà être quand même assez long. Et sachant que à partir de... Alors je sais pas si je vais commencer samedi ou dimanche, c'est ce que je vous disais pour les vlogs journaliers comme j'avais fait l'année dernière. Donc le premier c'est vendredi, vu que vous aurez cette vidéo je vais pas en refaire une. Je sais pas si je commande samedi ou dimanche. Par contre ce qui est sûr c'est que je vais commencer demain à tourner pour avoir 2 jours d'avance. Vous savez très bien que ces 2 jours d'avance, je vais très vite les perdre. Mais voilà, pour pas être dans le rush de filmer, monter, poster. Je sais que l'année dernière, ça avait été quand même, il y avait des jours où c'était très compliqué. C'est très fatigant, donc si je veux tenir sur la longueur, je vais essayer de me garder ces 2 jours-là. Je sais très bien qu'ils vont vite disparaître à 1, et puis après, je n'aurai plus d'avance. Mais c'est pas grave, il y aura sûrement des jours où il n'y aura rien, parce que selon comment mon mari travaille, vous savez très bien comme il fait des posts, ces jours de congé ne tombent pas les week-ends, donc il y aura des week-ends où je vais poster, il y aura d'autres que je posterai pas, enfin bref voilà, vous verrez bien. On va essayer de se tenir à faire une 30aine de vidéos comme l'année dernière, et puis on verra ce que ça donne. Eh bien écoutez, je vais commencer à coudre mon pantalon Walter. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, j'espère surtout que je vais rentrer dedans. Mais sinon c'est pas grave, je le referai, au moins là ça sera une toile, et voilà, et c'est parti pour une nouvelle journée. Je voulais juste vous remontrer là au niveau des poches comment je fais. Alors je vous l'ai déjà montré, mais pour celles qui arrivent, voilà, ça peut servir. Donc en fait, normalement sur les poches, ici on nous demandait de faire un rentré de 1,
puis un autre entrée de 1. Donc vous voyez là, ça me fait des épaisseurs. Bon, pour éviter ça, comme là on est sur un rentré de 2 cm, donc j'ai mis mon rentré endroit contre endroit sur les 2 cm, et comme j'ai une marge de couture de 1 cm, je suis venu piquer ce petit bout là sur 1 cm ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens, hop, dégarnir juste cette petite partie là. Voilà, de moitié à peu près. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça me retire encore des épaisseurs, ce qui sera bien pour faire ma surpiqûre. Et ensuite, vous voyez, j'ai juste à retourner comme ça. Hop. Et là, je repousse bien mes coins. Voilà. Et vous voyez, je vais passer un coup de fer, donc ça va bien mettre mon haut de poche en place. Et là, j'ai plus qu'à voilà, à préparer mes rebords ici, mes ourlets pour poser ma poche. Et donc vous voyez, je n'ai pas j'ai pas d'épaisseur, donc quand je vais pouvoir venir surpiquer, ce sera plus facile pour le départ. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous retrouve fin de journée. Écoutez, j'ai bien avancé sur mon pantalon. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc dans un premier temps, j'ai posé tout ce qui était les poches. Donc là, c'est les poches à l'avant, les plus petites poches. J'ai mis des petits rivets ici. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Et j'ai fait des surpiqûres contrastante, donc avec un fil spécial jean, donc là c'est cette couleur là, voilà. C'est un fil qui est un peu plus épais pour faire les surpiqûres, et j'ai allongé mon point à 3, vous pouvez aller jusqu'à 3,5 voire 4 selon le genre de surpiqûre que vous voulez, mais là comme il faut quand même tenir, enfin coudre la poche, 3 je trouve que c'est bien, voilà. J'ai aussi fait, eh ben écoutez, la braguette, donc vous voyez j'ai fait la surpiqûre sur le devant. Ma braguette est montée, franchement c'est très très bien expliqué, il y a que c'est que écrit, mais il y a des schémas et tout, et franchement je l'ai monté en 2-2, j'ai eu aucun souci, impeccable, donc franchement super. Et j'ai fait le dos aussi, donc j'ai monté les poches, j'ai mis mes petits rivets au niveau des poches ici, je me suis dit que ça va renforcer, parce que moi qui ai toujours des choses dans les poches arrière, surtout le téléphone, etc. Voilà. Et j'ai assemblé au niveau de la fourche. Et demain, il faudra juste... il me reste encore du boulot, hein, mais... Là, je suis contente puisque j'ai fait quand même la fermeture éclair. Il faut que j'assemble endroit contre endroit, le devant et le dos, par les côtés et la fourche. Et puis après, il me restera la ceinture, les passants et tout ce qui est ourlette bas de jambe. Donc je suis contente, j'ai bien avancé. Là, je vais arrêter. Je vais aussi arrêter ici cette vidéo parce que elle va déjà être bien longue. Je vais aller finir le montage. Je vais aller faire les photos qui manquent pour mettre dans les... que vous aurez vu juste avant vous, mais je les ai toujours pas faites. Et puis écoutez, alors cette vidéo sort donc vendredi. Je vais voir, normalement demain vous aurez la première vidéo des vlogs du mois de novembre. Donc normalement je vais tourner demain, donc ce sera jeudi et vous l'aurez samedi. Je vais essayer de me garder ces 2 jours de décalage comme je vous le disais, mais ça c'est pas gagné. Et puis on verra bien, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi.
moi. C'était une vidéo un peu plus longue quand on fait des vlogs, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, voilà, j'aime bien partager avec vous, et à activer la petite cloche pour être averti des contenus. Et puis écoutez, moi je vous dis donc du coup à samedi pour les vlogs de novembre.